c'est bon. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, aujourd'hui, nous venons d'assister à cette conférence. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à ce qui vient de se passer? Il faut bien retenir que ce n'est pas une conférence organisée par le ministère, mais c'est une conférence organisée par la plateforme des opérateurs, des hommes d'affaires congolais. Vous êtes au courant qu'à travers le ministère de l'intégration et exprimant ou matérialisant la volonté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo, la République démocratique du Congo avait adhéré à l'Est Africa, c'est-à-dire que la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et donc, il y a des opportunités, c'est un nouveau marché qui s'ouvre aux entreprises, aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs. Et donc, la Tanzanie organise un grand forum d'affaires et donc le Congo se prépare à pouvoir y participer, apporter ce que nous avons de l'économie capable de pouvoir exploiter le marché tanzanien dans le cadre de cette opportunité qu'offre notre adhésion à l'Est Africa Community. Donc c'est dans ce sens que les entrepreneurs congolais se préparent, formulent leur discours et leur stratégie pour participer à ces forums. Mais également on a analysé d'autres opportunités avec d'autres chambres de commerce, le Canada, le Mexique, avec les États arabes unis, comment on les appelle, avec Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. Et donc ce sont des opportunités que l'économie congolaise pourra exploiter, et notamment à travers l'entrepreneuriat congolais. Mais déjà, nous voyons l'existence des entreprises tanzaniennes au niveau de Lubumbashi, précisément Katanga. Et ici à Kinshasa, il n'y en a pas. Est-ce qu'avec ça, ça pourrait élargir encore je l'ai dit tout à l'heure que l'adhésion à l'Est Africa Community nous est imposée par notre géographie également. J'ai dit 2 345 000 km² en Afrique centrale. Nous, mais au même moment, nous sommes pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes économiquement avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, ce qui fait que nous appartenons et à la communauté des États de l'Afrique centrale, CAC, et à la SADC, et maintenant à l'Est Africa Community. Ce sont des zones, toutes ces provinces frontalières, l'Ituri, Nord Kivu, Tanganyika, le Katanga et jusqu'au Kolwezi, ils étaient déjà économiquement très développés avec l'Afrique de l'Est, et il a fallu formaliser de manière que les entrepreneurs congolais bénéficient également les mêmes avantages que les autres pays membres. C'est ce qui a fait que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialise notre adhésion à l'Est Africa Community comme une zone de libre-échange, comme une zone de mutualisation des efforts sur le plan politique, économique et social. Ok, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en RDC? Nous voulons vous demander concernant cette rencontre d'envoyer la RDC, si vous avez concerne les commerces extérieurs. Très bien. Comme je venais de vous dire, je m'appelle Yervin Moudouambouchi Kabela. Je suis professeur au Canada. Je suis président du Centre africain de développement de la presse. Et là, je représente la Chambre de commerce Canada parce que c'est moi le président. Le vice-président n'est pas là, la board de l'intérêt à commerce. Donc c'est une très bonne affaire. Je suis très ravi d'assister à ce forum. Parce qu'au Canada, la plupart des gens que je vois là-bas, les entrepreneurs qui viennent de l'Afrique, c'est souvent des gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, quand j'ai entendu les gens parler de l'Afrique de l'Est, c'est aussi un changement pour nous. Bon, je sais que le Canada, c'est un peu difficile pour les entrepreneurs d'ici puissent se rendre là-bas pour des visages, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la distance, et pour ça, il y a d'autres difficultés. Mais rien n'est impossible. Voilà pourquoi nous sommes là pour mettre en relation les entrepreneurs congolais avec les entrepreneurs canadiens. Je sais qu'il y a d'autres embûches, mais on peut dépasser. Quel message vous adressez aux Congolais? Aux Congolais, le message, c'est le message d'espoir. Le premier
message, c'est le message d'espoir, c'est le message de courage. Et ce qui nous manque, c'est l'information. Nous ramassons les informations sur la rue ou quoi, on ne va pas à la source. Le message, c'est aller à la source, chercher les vraies informations pour qu'on puisse développer notre pays. Quel sera l'avantage de cette coopération dans notre pays? Les coopérations, le partenariat avec d'aujourd'hui. de... Donc là, c'est avec la Tanzanie. Oui. Mais non, si on peut mettre les gens en relation avec des entrepreneurs canadiens et mettre tout le monde, les Congolais, qui se prêtent à faire des affaires avec le Canada. Donc il y a aussi la Chambre de commerce du Canada, comme nous, on peut aller à Tanzanie, on peut aller. On vous a parlé du Mexique. Le Mexique, c'est comme si partait à Canada, c'est facile, parce que les Mexicains viennent au Canada faire l'activité au mois de juin jusqu'au mois de septembre. Ils ont des contrats qu'on appelle temporaires pour travailler dans les plantations, dans les champs au Canada. Quand mon ami de Mexique a parlé, il m'a fait vivre cette réalité et je connais du Canada. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie.